à tous et merci de nous retrouver sur le Mistral Social Club. C'est au Salon des Agricultures à Salon de Provence que nous avons retrouvé Benoît Moreau, directeur du développement à la Société du Canal de Provence, qui nous explique son fonctionnement et des enjeux à venir sur la préservation de notre ressource en eau. Benoît Moreau, directeur du développement de la Société du Canal de Provence. Canal de Provence est un opérateur public qui a comme fonction, depuis les années 60, d'amener l'eau sur les territoires, à partir de la ressource Verdon, mais aussi de la ressource Durance. Et amener l'eau sur les territoires, ça veut dire aller la chercher dans les réservoirs EDF hydroélectriques, sur le Verdon ou la Durance, les grands réservoirs d'eau qui servent à l'hydroélectricité, mais qui servent aussi à l'alimentation en eau. Et à partir de ces réservoirs, où il y a des stocks d'eau, l'eau, on dit qu'elle est rare et c'est vrai, il faut la conserver. Et l'avantage, c'est que dans ces réservoirs, elle est stockée l'automne et l'hiver quand il y a des pluies. Et donc à partir de ces réservoirs, des ouvrages, des tunnels, des canalisations, des grands réservoirs pour amener l'eau sur les territoires. Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Alpes de Provence, demain les Hautes-Alpes. Sur tous ces territoires, l'enjeu c'est de sécuriser l'accès à l'eau avec une logique d'économie, puisque dès le début, cet ouvrage a été dimensionné pour avoir jusqu'à 90% de rendement. Contrairement à d'autres ouvrages, c'est-à-dire qu'on ne perd que 1 mètre cube sur une surface très importante, puisque c'est 4 départements. Donc c'est un enjeu important d'économiser l'eau, la ressource. Et après, les usagers aussi, il y a des différentes solutions pour économiser l'eau. On en teste beaucoup, notamment avec les usagers agricoles. C'est la thématique de ce salon, de tester la bonne irrigation, la bonne dose d'irrigation dans l'arboriculture. Par exemple, avec des capteurs de flux de sève, quelque chose d'assez innovant, où c'est comme si on vous mesurait votre tension et on voit si la plante est en stress hydrique ou pas. Il lui faut un peu de stress pour faire des bons fruits. Donc on mesure le stress. Ça permet derrière de ne pas surirriguer. C'est entre 30 et 80% d'économie. Suite aux impacts du changement climatique, où en êtes-vous par rapport à ça? Quelle est votre réflexion? Il faut déjà savoir que tous ces acteurs, ils ont fait des gros efforts au fur et à mesure, puisqu'ils ont fait des travaux de régulation. Chacun fait ses efforts. On est sur des territoires différents. Et là, le Canal de Provence est au service des territoires qui sollicitent sous forme d'ingénierie pour mener des études, de régulation pour économiser l'eau, de modernisation des périmètres dans certains secteurs, c'est-à-dire mettre sous pression quand il y en a besoin, qu'il y a un besoin de l'accès à l'eau, tout en diminuant l'impact sur la ressource. C'est tout l'enjeu, c'est de conserver un vrai accès à l'eau dans le secteur de l'aggro. Les canaux traditionnels ont une vraie vocation et un vrai intérêt large d'alimentation de la nappe, des paysages, de la biodiversité. Il faut les préserver. Et puis on travaille aussi comment valoriser et apporter de nouvelles sources de recettes, puisqu'on a travaillé par exemple avec les arrosants de l'Accro. On a monté et construit ensemble une microcentrale hydroélectrique qui permet de turbiner l'eau qui passe dans les canaux et d'apporter des recettes qui permettent derrière de faire des travaux d'économie, de réhabilitation des réseaux. On travaille aussi avec certains ASA sur la couverture des canaux, la couverture photovoltaïque, qui aura un double intérêt, éviter l'évaporation et produire de l'énergie sur des ouvrages qui sont bétonnés et aussi protéger finalement, avoir moins de déperdition d'eau. Les grands enjeux dans les années qui viennent, ce sera quoi? Il y en a 2. Il y a l'enjeu d'économie d'eau, aider les usagers à l'aval à maintenir leur capacité de production. Pour les agriculteurs, c'est l'irrigation. Pour les industriels, ça peut être de l'eau process. Il faut maintenir cette activité économique sans pénaliser les milieux aquatiques. Il faut qu'on réutilise les eaux usées dans le process, que les industriels puissent réutiliser les eaux qu'ils ont produites en circuit fermé. Donc ça, c'est un des enjeux, les économies. Faire en sorte qu'on garde 90% de rendement, ça veut dire investir. Chaque année, on investit 30 millions d'euros pour maintenir ce patrimoine en l'état. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est autour de la sécurisation de l'accès à l'eau. Jusqu'à présent, certains territoires avaient, pour l'eau potable par exemple, une seule ressource. La source du village qui alimentait en eau potable depuis des siècles. On l'a vu l'année dernière, certaines de ces sources se sont taries ou en tout cas ont diminué de débit. Donc il y a besoin d'amener un complément de ressources, des ressources locales pour sécuriser. C'est un complément soit pour l'eau potable, soit pour l'agriculture et aussi pour la défense incendie. Le canal de Provence, il a des projets d'extension, donc d'investissements qui sont conséquents, portés par la région, sur des territoires qui aujourd'hui avaient un problème d'accès à l'eau, de permettre quand même demain de pouvoir aussi s'adapter au changement climatique. Donc il faut travailler sur ces 2 grands enjeux qui sont d'un côté économiser, mais aussi sécuriser. Parce qu'on ne peut pas dire à des territoires, il faut économiser l'eau, donc vous ne pourrez pas être sécurisé. Ce n'est pas entendable et ce n'est pas souhaitable. Sinon, demain, on n'aura plus d'activité économique sur le territoire. Et on sait qu'il faut une activité aussi agricole pour la biodiversité, pour les paysages et pour l'activité économique. Vous restez optimiste?
Il faut, il n'y a pas de raison de pas rester optimiste, vu qu'on a une région qui a quand même un château d'eau, les Alpes, des infrastructures qui existent autour de l'hydroélectricité, le canal de Provence qui transporte l'eau, les ASA, les canaux traditionnels qui existent depuis des centaines d'années. On a de quoi faire, donc il suffit maintenant de s'adapter, d'évoluer. On arrivera à concilier le développement et l'environnement. Merci Benoît Moreau pour les explications sur la distribution et l'éclairage que vous avez apporté sur les différentes manières de préserver notre ressource en eau. En attendant de vous retrouver à la fête Le Tour de l'eau qui se déroulera à Salon du 2 septembre au 10 octobre prochain et à laquelle Mistral Social Club est partenaire, nous vous souhaitons une très belle journée sur le Mistral Social Club.